Bonjour, je suis Marion Magdela, docteure en psychologie clinique et je voulais vous présenter aujourd'hui mon nouveau rendez-vous hebdomadaire que j'ai appelé les messages du cœur. Ces messages sont des tirages psycho-émotionnels destinés à vous aider à rencontrer, à connecter avec votre enfant intérieur, en comprenant ses besoins, en essayant de ressentir ses élans, en prenant conscience aussi de ses peurs. Et chaque semaine, nous allons explorer ensemble différentes dimensions, donc ce que j'ai appelé les 4 C, pour pouvoir être plus en conscience avec ce que vous ressentez dans le corps, avec ce que vous ressentez au niveau émotionnel, avec vos blocages énergétiques et aussi de pouvoir mettre du sens sur ce qui vous bloque. Donc pour cela, je vais utiliser l'oracle des chakras. Alors, ça s'appelle oracle, mais on n'est pas du tout dans un outil divinatoire. C'est vraiment un support que j'ai créé pour les enfants et les enfants intérieurs. Donc pour cela, j'ai utilisé une forme de cartographie du corps en utilisant des couleurs, les couleurs que vous connaissez peut-être qui correspondent aux couleurs des chakras et qui vont donner un lien avec les émotions, mais également avec l'éprouvé psychique. Je vous donne plusieurs exemples, en fait je vais tous les nommer pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. La couleur rouge va correspondre au chakra racine, donc notre premier chakra, et qui va être un centre énergétique qui va permettre de relever et de relier tout ce qui concerne la sécurité intérieure, le domaine de l'intimité et du territoire. Là, on va retrouver les émotions telles que les peurs, telles que les angoisses et telles que l'anxiété. Ensuite, il va y avoir la couleur orange qui va correspondre davantage à ce que l'on appelle le chakra sacré. C'est un centre énergétique qui permet vraiment de nous relier à un élan de vie, à la créativité et aussi à notre sexualité. Ce qu'on appelle la libido n'étant pas à voir comme seulement la sexualité, mais vraiment cet élan de vie. Donc c'est vraiment l'endroit où on va aussi retrouver un peu notre centre émotionnel. D'ailleurs, on dit souvent que le ventre est notre deuxième cerveau. Et en fait, le chakra sacré, il est vraiment dans le bas du ventre. Et c'est là où on va voir tout ce qui est frustration, colère. Il y a des choses qui viennent bloquer finalement les élans de plaisir et de désir. Ensuite, il va y avoir la couleur jaune qui va être reliée à notre plexus solaire et qui là va être plutôt en lien avec notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Et là, l'émotion qui va bloquer en général est liée à l'humiliation, mais aussi on va retrouver les situations de honte, humiliation et honte, moquerie, donc tout ce qui va venir nous impacter par rapport au regard de l'extérieur. Et souvent, quand on a été blessé par l'extérieur, on ferme notre plexus solaire, c'est-à-dire que tout au niveau de l'estomac se verrouille. Ensuite, nous avons le cœur, évidemment, le chakra de l'amour, donc au centre de la poitrine, qui va être vraiment, donc la correspondance c'est le vert, et qui va correspondre aux besoins d'amour, à la blessure de rejet et à la blessure d'abandon. Donc là, c'est pareil, l'émotion principale va être la tristesse. Ensuite, on a le chakra donc, de la gorge qui va être bleu ciel et qui va permettre vraiment d'être dans l'affirmation de soi, de l'expression de soi, hein, de pouvoir aller de l'avant. Et là, souvent, la blessure essentielle, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est l'injustice. Ensuite, on a le troisième œil, donc là la couleur est indigo, donc c'est du bleu foncé pour être plus clair, et on va être plutôt sur quelque chose de notre intuition, mais aussi tout ce qui est rumination, intellectualisation, et ce qui va bloquer cet endroit souvent c'est l'illusion. L'illusion d'être séparé des autres, l'illusion de ne pas avoir de guidance intérieure, bref, l'illusion d'être attaché. Bref, on a plein d'illusions en lien avec des croyances qu'on nous a transmises, des croyances limitantes, que ce soit dans nos parcours, dans notre histoire, mais également dans les générations d'avant au niveau de nos familles, et puis aussi tout ce qu'on nous a transmis sur un plan plus culturel, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et ensuite, donc, il y a la couleur violette qui est vraiment la couronne. Et là, on est vraiment sur toute la dimension plutôt spirituelle, la foi, les questions relatives à la mort. Bref, tout ce qui va un peu nous donner une conscience. Et ce qui nous bloque à cet endroit-là, souvent, c'est nos attachements. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir vraiment être dans le détachement
j'insiste sur un point, la spiritualité doit être incarnée. C'est pour ça que c'est vraiment important de voir un peu notre corps comme une cartographie, parce que plus vous allez comprendre, tiens, j'ai mal à cet endroit, j'ai mal au plexus. Ah, plexus, c'est la couleur jaune, je peux aussi intégrer ça, ce que je fais avec les enfants. Ah, c'est du jaune, donc le jaune c'est l'humiliation, les moqueries. Tiens, à quel moment je me suis sentie moquée enfant, parce que là actuellement je vis une situation avec mon partenaire de vie, je me sens humiliée, ça me bloque, je sens bien que j'ai mon plexus qui est fermé. Un pas en arrière, à quel endroit de mon histoire ça vient faire écho? À quel moment je me suis sentie humiliée et qu'est-ce que je répète avec mon partenaire? Cela va vraiment vous aider à reprendre à la fois la responsabilité par rapport à votre propre chemin, mais aussi à pouvoir rendre la responsabilité à l'autre et ne plus être dans des jeux inconscients. Donc vraiment, nos rendez-vous hebdomadaires vont vraiment consister à conscientiser ces différents repères à base d'exercices que je vais vous proposer, mais aussi de pouvoir voir les liens entre chaque endroit. Finalement, pour faire un peu une synthèse de ça, l'idée c'est que un bébé, quand il est en sécurité, donc quand il est dans son ancrage, il peut explorer le monde et être dans une créativité, dans l'exploration, la découverte, bref, être dans l'élan de vie. Ce qui va lui permettre de prendre confiance et d'avoir une estime de lui-même, ce qui va aussi lui permettre de se sentir aimé pour qui il est et aussi de pouvoir s'affirmer pleinement. Et en s'affirmant, il va se faire donc confiance à son pouvoir intérieur, mais aussi à son intuition. Et donc, il va se sentir s'il doit aller à droite et à gauche. J'ai bien dit sentir et non pas mentaliser et essayer de tout comprendre. Parce que là, quand on essaie de tout comprendre, en général, c'est là où on est un peu dans la panique parce qu'on se déconnecte de nos ressentis. Et tout ce chemin va vraiment nous aider, aider l'enfant à être dans quelque chose de très ouvert par rapport à la vie, d'être dans une confiance par rapport à la vie. Donc vous voyez bien que si un enfant est en insécurité, couleur rouge, et que du coup il va avoir des peurs, il va bloquer ses émotions parce qu'il va avoir peur de tout. Du coup, il va générer des frustrations et des colères dans le bas du ventre, ce qui fait qu'il va perdre confiance et il va perdre de l'estime de lui-même. Donc son plexus, couleur jaune, va se fermer. Du coup, il ne va pas se sentir aimé pour qui il est. Il va fermer son cœur. Il ne va pas pouvoir pleinement s'exprimer parce qu'il y a quelque chose qui va se verrouiller parce qu'il a appris que c'était dangereux de s'exprimer et d'éprouver des émotions parce qu'il a déjà éprouvé peut-être du rejet, de l'abandon, des humiliations, des frustrations, des insécurités, bref, quelque chose qui va couper sa voix. Ce qui fait qu'il ne va plus pouvoir suivre pleinement sa guidance intérieure et qu'il va avoir tendance à ruminer, à penser, à contrôler, à essayer de rester dans une sursécurité mais qui n'est pas une vraie sécurité parce que finalement ne plus pouvoir bouger et faire tout de manière très raisonnée, raisonnable, c'est plus être dans l'élan de vie, c'est être dans quelque chose de sécure. Je ne dis pas que c'est mal, mais ce n'est pas une vraie sécurité, c'est une sécurité qui fige. Et tout cela, du coup, va déconnecter pleinement cet enfant devenu adulte de sa dimension plus spirituelle et de son ouverture au monde. Voilà, donc l'idée, c'est pour que vous puissiez comprendre un peu comment je vais travailler chaque semaine. Donc, je vais pas tricher, hein, ça va être un vrai tirage, c'est-à-dire que je ne vais pas choisir les cartes à l'avance et je vais vraiment me connecter un peu à l'énergie chaque semaine. Donc, peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça ne va pas vous parler. Mais ce qui est important, c'est de prendre l'habitude de checker où en est votre enfant intérieur et d'essayer vraiment d'être relié à lui. Et à chaque fin de tirage, je vous proposerai donc une petite carte de pensée positive des chakras. Donc l'idée, c'est un peu comme une affirmation positive de la semaine. La proposition, c'est peut-être de la formuler tous les jours si vous en avez le besoin, si elle résonne bien sûr, ou peut-être de la noter, de la ressortir au moment où ça résonnera plus pour vous, peut-être juste de pas y prêter attention, peu importe, mais l'idée c'est de conclure un peu sur l'énergie générale pour avoir un peu une guidance et une reliance pour la semaine. Voilà, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas à aller voir donc le tirage de la semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.